ton sujet. Tiens, tiens. Tiens. Mon chéri. Papa, Oui. comment dire en quelle classe es-tu en anglais? Ok. Ok. Donc, la question a été posée, comment dire en quelle classe es-tu en anglais? Bon, là déjà, j'ai remarqué, non, nous remarquons que c'est des questions qui posent souvent problème aux élèves quand il s'agit de savoir de la classe dans laquelle, ou encore dans quelle classe la personne se trouve. Donc, il faut faire toujours la différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Vous allez trouver que non, avec les Américains, très souvent, quand on parle de la question, en quelle classe es-tu? Ou encore, en quelle classe êtes-vous? Ça, c'est la première question. En anglais, on va dire, pour parler de ce terme, on dit d'abord which form. Le grand problème, ce n'est pas en quelle classe êtes-vous qui cause beaucoup de problèmes, mais comment présenter la classe, comment préciser la classe. Donc, la question en quelle classe es-tu, on peut répondre, on peut le dire en anglais, which form are you in? Vous voyez avec moi, quand on parle de which form, le mot form peut traduire beaucoup de choses. La forme, voilà, plusieurs choses. Mais form veut dire aussi classe. En quelle classe es-tu? Which form are you in? Which form are you in? Which form are you in? Donc, nous avons compris pour dire en quelle classe êtes-vous, encore en quelle classe es-tu. On dit which form are you in? Everybody can have a special idea about these questions. So we're gonna do the best to know how to answer to this question. This is the very important thing. Ok, donc la chose très importante à retenir, c'est donner la classe maintenant, puisque la personne a posé la question de savoir en quelle classe es-tu. Donc, comment répondre à cette question? La fois passée, nous avions étudié sur plusieurs points, notamment, comment dire, le préscolaire, primaire, collège, lycée, université. Maintenant, en anglais américain, d'abord, on utilise souvent le terme grade. Le terme grade. Nous allons découvrir avec le temps que le terme grade peut signifier beaucoup de choses. Donc, ici, je vais d'abord me figer d'abord sur la classe. En anglais américain, très souvent, quand il s'agit de la classe, on peut dire first grade. Donc, le CE1, on évolue, on ajoute seulement second grade, third grade, jusqu'au lycée. Collège, lycée, on ajoute seulement le mot grade. Vous voyez? I am in 11th grade. Vous voyez? First grade, second grade, third grade, juste 11th grade. Vous voyez? Le mot grade, il faut retenir cela, le terme grade. Avec le temps, nous y reviendrons. Maintenant, en anglais britannique, pour dire en quelle classe es-tu, êtes-vous, on va dire which form are you in, mais pour répondre, on va utiliser par exemple I am in. I am in. Je suis en. Nous avons, en anglais, on dit le premier c'est first. Pour retenir d'abord ça, c'est très important. Nous avons à retenir le terme first pour dire premier avec ST. Deuxième, second. Troisième, third. Quatrième, fourth. Voilà. Donc, nous savons que ici, ça veut dire premier, deuxième,
troisième, quatrième. Donc, je dis first, second, third, fourth. Maintenant, si je veux dire que je suis en CP1, je vais dire I am in first. Je vais utiliser ça en rouge pour faciliter la compréhension. I am in first. Je mets first. Là, on va dire je suis en première. On arrête là. Je suis en première. Première quoi? Classe. I am in first form. Vous voyez? Puisque nous avons compris que notre forme peut se traduire aussi classe. Vous voyez? Forme peut se traduire aussi classe. Ok. I am in first form. First form. Form qui veut dire classe. Je suis en première classe. Première classe de quoi? Parce qu'au primaire, il y a des premières classes. Au lycée, au collège, il y a aussi une première classe. Au lycée, il y a une première classe, ainsi de suite. Maintenant, donc là, je dois préciser, je suis en première classe. I am in a first form. Première classe de quoi? Par exemple, du primaire. I am in first form of, qui veut dire de ou du. Of veut dire de ou encore du. Ok. Donc là, je dis I am in the first form of the primary school. I am in the first form of the primary school. The primary school. Primary school veut dire primaire. Je suis en première classe du primaire. I am in the first form of the primary school. Qui veut dire, je suis en CP1. Maintenant là, je peux changer simplement. Au lieu de dire du primaire, donc si je veux dire par exemple là, je suis en CP2, je vais utiliser maintenant I am in the second form. I am in second form. J'utilise deuxième. Second. Je remets mon second ici. Second form. I am in the second form of the primary school. Je suis en première classe du collège, donc la sixième. Je vais dire I am in first form of the secondary school. Je vais utiliser maintenant secondary school. Nous savons tous que on avait appris secondary school veut dire collège ou encore junior high school. Junior high school. Junior high school. Donc, je suis en première classe du collège. C'est quoi? La sixième. I am in the first form of the junior high school. I am in the first form. I am in the first form of the elementary school. I am in the first form, the second form of the secondary school. Second form, deuxième classe. Second, qui veut dire deuxième. Second form, deuxième classe. Deuxième classe de quoi? C'est de lycée. Je vais utiliser par exemple of high school. High school. High school. Là, je n'aurai pas de problème. Donc, première classe du lycée. La seconde. In the first form of the high school. Donc, ça, ce que je peux vous dire là-dessus. Donc, comprenez pour demander, pour dire. Donc là, je crois que non. Mon petit garçon pourrait maintenant comprendre prochainement comment dire en quelle classe es-tu. En quelle classe es-tu? Which form are you in? Et pour répondre, I am in the first form. I am in the second form. I am in the third form. I am in the fourth form. Ça dépend maintenant
Est-ce qu'il s'agit du primaire, primary school, ou encore elementary school, ou encore du collège, secondary school, junior high school, ou encore du lycée, high school, or encore grammar school. This is what you have to understand talking about these questions. I know that a lot of persons want to understand about these questions. You're going to know correctly. À partir d'aujourd'hui, comme ce jeune homme qui vient de poser la question peut maintenant comprendre convenablement ce que l'on a dit. Merci.